Il est difficile de trouver à Rhodes un touriste qui ne fasse pas l'excursion à Symi, île toute proche des côtes turques. Sans ces touristes d'un jour, Symi, qui ne mesure pas plus de 79 km², serait probablement une île déserte avec une grande ville fantôme. 24 km séparent Rhodes de Symi et la traversée vaut la peine, ne serait-ce que par la vue sur le port de Yalos au fur et à mesure que le bateau s'approche de l'île. L'excursion traditionnelle conduit alors les touristes en bateau vers le monastère de Panormitis avant de regagner le port de Rhodes. Capitale du Dodécanèse, Rhodes joua un rôle important du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Puis l'île appartint aux empires romains et byzantins avant d'être dominée de 1306 à 1519 par les chevaliers de Saint-Jean. La cité médiévale, entourée de murailles, veille toujours sur la ville de Rhodes. L'île subit ensuite les occupations ottomanes et italiennes. Avec ses plages de sable, ses superbes randonnées et sa vie nocturne animée, Rhodes attire aujourd'hui des milliers de touristes. Chaque jour, une flotte entière de bateaux d'excursion part du port de Mandraki pour une traversée de 2 heures vers l'île voisine qui, depuis une vingtaine d'années, profite du tourisme de Rhodes.
Une biche et un cerf en bronze gardent l'entrée du port, là où, dit-on, le colosse de Rhodes se dressait jadis. Le colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde, était une gigantesque statue d'Hélios, le dieu du soleil, haute de près de 40 mètres et qui servait de phare. Elle disparut en 227 avant Jésus-Christ, renversée par un séisme. Le port de Mandraki s'étend vers la forteresse en ruine du XVe siècle, aujourd'hui transformée en phare, sur le promontoire après les 3 moulins à vent qui datent du Moyen Âge. Iallos, port principal et capitale de Simi, se trouve sur la côte est de l'île. Le bateau suit d'abord un moment les rochers nus des côtes turques et passe devant les baies nichées entre les rochers avec des plages uniquement accessibles par la mer. Ensuite, il y a une baie dont les maisons et les jardins verdoyants longent la rive. C'est la ville de Pédi, la voisine de Iallos. Récemment encore, Pédi était le lieu de vacances des habitants de Simi. Le bateau pénètre alors dans une baie de plus en plus étroite où il y a des villas de tous côtés. C'est le Iallos de Simi. À l'endroit où la baie est la plus étroite,
les maisons s'accumulent contre la paroi rocheuse. Le quartier du port de Yalos, l'un des plus beaux de Grèce, est bordé de demeures néoclassiques qui datent du XIXe siècle, ainsi que de magnifiques églises. Au-dessus se trouve le Chioro, la ville haute avec une longue rangée de moulins à vent sans ailes et les vestiges clairsemés d'une forteresse de chevaliers de Saint-Jean qui achetèrent l'île voisine de Rhodes en 1306. D'après la légende, l'île de Simi porterait le nom de la fille du roi Yalos, enlevée et emmenée de Rhodes. D'après une autre étymologie, l'adjectif simiesque, c'est-à-dire qui ressemble à un singe, serait dérivé du nom de l'île. C'est ici que Prométhée, qui avait volé le feu aux dieux, modela un homme avec de l'argile. D'après une version locale de la légende, Zeus en colère ne l'aurait pas enchaîné à un rocher pour le punir, mais l'aurait tout simplement transformé en singe. Les nombreux touristes de passage qui viennent de Rhodes se massent dans la partie basse de la ville. Une tour de l'horloge, construite en 1884, se dresse sur le côté ouest du port où arrivent les ferries.
Les touristes d'un jour de Rhodes étaient depuis longtemps le seul espoir pour l'avenir de l'île. Plus d'un touriste décida de passer la totalité de ses vacances suivantes à Symi. De vieilles villas furent rénovées et transformées en résidences de vacances ou en petits hôtels de style. On ouvrit des magasins et des restaurants. Maintenant, le nombre d'habitants permanents a augmenté pour atteindre 2800 personnes, auxquelles s'ajoutent l'été 700 Symiotes qui préfèrent passer l'hiver ailleurs. On construit de nouveaux hôtels et pour augmenter le flux de touristes, les habitants de Symi achetèrent ensemble en 1989 un second bateau afin d'être moins dépendants des caprices des armateurs de Rhodes et du Pirée. Aujourd'hui, la population ne représente plus qu'un dixième de ce qu'elle était dans les années 1920, jusqu'au déclin de l'exploitation des gisements d'éponges naturelles. Sur les quais, vous arrivez dans une longue suite de cafés, restaurants et boutiques où, hormis des bijoux, on peut acheter des herbes et des épices locales, des éponges aujourd'hui importées et des souvenirs habituels pour les touristes. Sur les quais, au pied d'un escalier qui monte vers la ville haute, un bas-relief représentant une trirème antique commémore la libération des îles en 1945. C'est la copie d'un original sculpté au pied de l'acropole de Lindos sur l'île de Rhodes.
Si vous continuez jusqu'au bout du port, vous arrivez sur une grande place au milieu de laquelle se trouve l'hôtel de ville et le musée naval qui abrite une collection intéressante. Tout à côté se trouve une autre petite place pleine de terrasses d'où monte vers la ville haute une rue en escalier. Le port de Yalos est en effet relié à la ville haute de Chioro par une route et par un escalier de près de 400 marches de marbre. Depuis l'Antiquité, l'île rocheuse de Symi a prospéré grâce au commerce des éponges et à la construction navale. Symi était réputée pour la qualité de ses bateaux. Les artisans construisirent l'argot pour Jason et les argonautes et exercèrent de nouveau leur talent sous la férule des chevaliers. Soliman le Magnifique trouva avantage à accorder aux Iliens une certaine indépendance et le droit de plonger dans les eaux turques, moyennant un tribut annuel payé avec les meilleures éponges qu'ils y récoltaient et dont le commerce leur permit de s'enrichir. À partir du XVIIe siècle, Symi fut la troisième île de l'archipel du Dodécanèse par ses richesses. L'occupation italienne en 1912, la production d'éponges artificielles, l'épuisement des gisements d'éponges naturelles et la navigation à vapeur ont précipité le déclin de l'île de Symi à partir des années 1920. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la population était passée de 23 000 à 6 000 habitants et les vastes demeures, témoins de son faste passé, se délabraient. Occupée par les nazis, l'île fut remise aux Alliés le 8 mai 1945 et fut officiellement rattachée à la Grèce le 7 mars 1948. Avant de quitter le port de Yalos, on profite de l'appareillage du bateau pour prendre les dernières photos des maisons et des églises qui s'étagent sur les versants de la baie.
Presque tous les bateaux d'excursion se rendant à Simi s'arrêtent un moment au monastère de Panormitis, qui est un des plus importants lieux de pèlerinage de la mer Égée. Ce grand monastère prospère, dédié à Saint Michel, patron des marins, est situé dans le sud de l'île. Il est très fréquenté par les touristes de passage et par des pèlerins venus du monde entier, surtout des marins qui invoquent leur saint patron et qui y déposent des offrandes votives en or et en argent, souvent en forme de petits bateaux. Le complexe du monastère, assez étendu et comprenant un grand nombre d'annexes où plus de 500 pèlerins peuvent passer la nuit, est construit à l'extrémité d'une baie tortueuse cachée de ceux qui continuent leur chemin. Personne ne connaît précisément l'âge du monastère. En tout cas, il était déjà là longtemps avant l'arrivée des chevaliers. Le joli port en forme de fer à cheval est dominé par un clocher baroque, réplique construite en 1905 du célèbre clocher d'Haggia Foteini à Izmir, en Turquie. À l'ouest du monastère, un monument est dédié à l'ancien abbé, à 2 moines et à 2 professeurs, exécutés par les Allemands en 1944 pour avoir fait fonctionner un émetteur clandestin. Dans la petite cour intérieure d'un blanc aveuglant, les touristes et les pèlerins se bousculent, ainsi que dans l'église où règne de grande animation. Le monastère est connu pour son icône de l'archange Michel, saint patron des marins, qui fut emporté plusieurs fois à Ialos, mais revint toujours mystérieusement à Panormitis. C'est ainsi que le monastère fut fondé à cet endroit.
surtout ici. Dans sa conception actuelle, l'église date de 1783 et fut construite sur les vestiges d'une chapelle byzantine dédiée à Saint-Michel. La plupart des autres bâtiments du monastère furent construits seulement au XIXe et XXe siècle. À l'intérieur de l'église, les murs et le plafond sont tapissés de fresques du XVIIIe siècle, noircies par la fumée, et œuvres des frères Nikitas et Michaelios Karakostis, artistes nés sur l'île. Les pèlerins qui viennent ici embrassent l'icône sacrée de l'archange Michel, allument des cierges, marmonnent des prières et font le signe de la croix ou écrivent des petits messages avec des intentions qu'ils laissent dans l'église pour l'archange faiseur de miracles. Si les cloches du monastère se mettent à carillonner au départ comme à l'arrivée des touristes, ce n'est pas, comme beaucoup d'entre eux le pensent, pour les saluer, mais tout simplement pour prévenir les prêtres qu'ils peuvent sortir de l'isolement
dans lequel ils se sont retranchés à l'approche de cette invasion aussi pacifique que de courte durée.